Connecté en duplex, nous accueillons aujourd'hui notre invité sur le plateau. Avec un parcours impressionnant, le président du conseil départemental de Mayotte, Benissa Ousseni, bonjour. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Je passe maintenant à notre journaliste Lara pour vous le présenter et en dire un peu plus à son sujet. Bonjour Monsieur Benissa Ousseni, ravi de vous accueillir aujourd'hui dans les murs de la radio du lycée polyvalent de Dembéni, la radio 101. Pour nos amis auditeurs, je précise que nous vous avions prévu lundi dans le cadre de la journée d'ouverture sur le territoire. Il ne vous était pas possible d'être parmi nous à ce moment-là et vous nous faites le plaisir de nous accorder de votre temps aujourd'hui, ce dont nous vous remercions. Avant de commencer notre entretien, si vous me le permettez, je vais retracer votre parcours en quelques mots. Vous êtes entré en politique depuis plusieurs années et vous êtes actuellement président du conseil départemental de Mayotte. Vous avez tout d'abord été conseiller général de Mayotte pour le canton de Tsangamouji de 2011 à 2015, puis conseiller départemental pour le canton de Tingoni depuis 2015. En 2021, c'est la consécration. Dès le premier tour de scrutin, vous êtes élu président du conseil départemental par 14 voix contre 12 pour l'opposition. Si vous le voulez bien, nous commencerons par une question d'ordre général pour poser le cadre. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs en quoi le conseil départemental de Mayotte est particulier, puisqu'il assure tout à la fois les missions d'un département et d'une région dans un certain nombre de domaines. L'occasion de décliner pour vous les compétences de la collectivité territoriale. Oui, d'abord dire que c'est un honneur et plaisir pour moi d'avoir été choisi par les Mahorais pour les représenter. Oui, nous avons une collectivité qui présente la particularité par rapport à nos amis de la Réunion d'avoir deux compétences, la compétence départementale, mais aussi la compétence régionale. Le département ayant essentiellement à charge le côté social, entre autres, mais ils ne font pas que ça, le côté social et la région qui s'occupe de l'aménagement, du développement économique, de la formation. Voilà, donc nous ici à Mayotte, nous avons les deux compétences. Nous avons en charge de l'ensemble des activités des collectivités et nous avons le rôle d'être là pour le bien-être et le développement des Mahorais. Merci pour votre réponse. Nous allons passer à la question suivante. Quels sont les grands chantiers sur lesquels le conseil départemental est actuellement mobilisé? Nous savons notamment que la problématique de la mobilité de nos concitoyens est l'une de vos priorités. À quand des bateaux taxis? On a évoqué récemment un projet de train qui traverserait le territoire sur un axe nord-sud. Oui, pour le développement de Mayotte, nous devons d'abord effectivement allier la mobilité, mais tout en tenant compte justement de la partie environnementale, le respect de l'environnement. Donc plusieurs études ont été faites et nous continuons à travailler dessus. On avait à un moment imaginé effectivement un train qui relierait le sud de Mayotte au nord en passant par Bamoudzou. On a fait des études, on croit que c'est faisable. On étudie l'impact environnemental qui est aussi assez correct, mais nous continuons à travailler aussi sur un projet de télépériphérique pour voir aussi où l'impact pourrait être encore moins élevé. Vous avez parlé de projet de taxi-bateau, oui, c'est un projet qui avance assez bien. Dans un premier temps, nous étudions la possibilité de relier Longoni, Petite-Terre, la commune de Dembéni, mais pour cela, il faut aussi quelques infrastructures, quelques aménagements que nous devons faire, notamment au niveau de la commune de Dembéni. Autant à Longoni, on cherche la solution de relier directement le port de Longoni, notamment pour le transport de camions. Nous travaillons de concert avec la CADEMA pour essayer d'avoir aussi un pôle, un quai ici au niveau de Dembéni, et nous espérons que d'ici les 3-4 prochaines années, nous puissions clairement pouvoir mettre en place des taxis-bateaux, d'abord pour relier, pour désembaucher Mamoudzou, mais peut-être plus tard pour aller beaucoup plus loin. Merci.
Nous allons poursuivre avec la question suivante. Maintenant, parlons d'économie si vous le voulez bien. Comment accompagnez-vous la revitalisation du territoire, le développement de l'emploi? Il y a bien évidemment les projets d'aménagement de zones d'activité concertés à l'échelle de l'île. Vous nous en direz deux mots. Disposez-vous d'autres leviers? D'abord, moi je suis quelqu'un qui croit fondamentalement à un développement viable des entreprises. Donc, nous accompagnons énormément les porteurs de projets à travers des actions telles que des concours de l'innovation, mais nous finançons aussi les projets, notamment les projets des jeunes. Ainsi, de 2018 à 2022, ce sont plus de 10 millions d'euros qui ont été injectés pour l'accompagnement à la création, au développement d'entreprises à travers plusieurs types d'aides. Nous avons l'aide à l'investissement qui va jusqu'à 50 000 euros. Nous avons l'aide à l'initiative des femmes. Nous avons l'aide pour les jeunes porteurs de projets. Mais effectivement, nous travaillons aussi avec les intercommunalités pour travailler sur les zones d'activité. Parce qu'aujourd'hui, la compétence zone d'activité est avant tout une compétence des intercos. Nous travaillons de concert avec les intercos. C'est ainsi que très prochainement, on voit déjà les travaux des zones d'activité de Kombani qui avancent très bien. Nous travaillons avec le CC Sud pour la création aussi d'une zone d'activité du côté du Sud. Et on espère que d'ici la fin de la mandature en 2028, nous ayons au moins créé 3 zones d'activité au centre, au sud et au nord pour faciliter encore une fois les installations des entreprises. La zone d'activité du nord pourra se faire à côté de Vallée 3, pas loin du port. Donc nous étudions le rallongement, l'agrandissement des zones d'activité Vallée 3. Merci à vous pour votre réponse. Vous êtes aujourd'hui dans un lycée et je suis tout naturellement tentée de vous interroger sur ce qui nous touche directement, nous les plus jeunes. Pouvez-vous nous expliquer de quelle manière le conseil départemental s'implique dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement supérieur? Très bonne question, parce qu'on a tendance à l'oublier. Je crois que le département, là je reviens un peu sur le côté conseil départemental, notre collectivité est l'une des collectivités qui accompagne le plus ses étudiants, à travers d'abord la bourse du département que nous connaissons, qui accompagne les élèves dès leur obtention du bac. Mais nous avons aussi plusieurs bourses que nous mettons en place, notamment des bourses liées à l'excellence, que ce soit l'excellence sportive. Nous avons mis en place toutes les études d'infirmières, paramédicales que nous mettons en place, mais surtout pour nos doctorants, c'est un modèle spécifique maoré. Nous accompagnons fortement nos étudiants. C'est plus de 1 200 euros de bourse, ça équivaut à un salaire aujourd'hui à Paris pour permettre à nos élèves de ne pas aller faire des petits boulots par ici, par là, mais de se consacrer pleinement à leurs études parce que nous avons besoin de compétences d'ingénierie sur le territoire. Donc dès lors, après le master, des élèves choisissent d'aller vers le doctorat, nous on les accompagne et c'est encore une fois plus de 1 200 euros de bourse que nous leur accordons par mois, en plus de la possibilité de les accompagner lorsque les sujets de leur thèse concernent Mayotte. On les accompagne aussi, on leur paye des billets aller-retour pour venir à Mayotte. Nous accompagnons aussi les étudiants sur ce qu'ils appellent les années de diplômés, parce que notre objectif, c'est de permettre aussi aux étudiants de venir, de rentrer à Mayotte, de travailler à Mayotte, parce qu'il y a des opportunités. Pas que le vice-rectorat, pas qu'au rectorat, n'allez pas là-bas. Venez dans les collectivités, dans le monde du privé. Aujourd'hui, le privé commence à pouvoir réellement à s'aligner en termes de salaire, parce qu'un territoire se développe par le privé, mais pas par le rectorat. D'accord, merci. Nous allons passer à la question suivante. Je m'intéresse beaucoup à la politique et j'envisage même d'être candidate un jour. Je n'ai pas très bien compris les raisons pour lesquelles le conseil départemental avait émis un avis défavorable sur le projet de loi Mayotte. Qu'attendiez-vous de ce projet, mais qu'il ne vous offrait pas? Oui, d'abord, vous savez que Mayotte, personne ne le contredira,
enregistre un retard certain de développement par rapport aux autres territoires. Nous, ce qu'on voulait avant tout, c'est que l'échéancier soit fixé clairement, qu'on dise aux Maoris quand est-ce qu'en premier lieu, la convergence de droit puisse être mise en place. Et quand nous, on parle de convergence de droit, on ne parle pas que de convergence de droit social. On ne parle pas que de RMI, on ne parle pas que de RSA, de la CAF, non, nous parlons de l'ensemble des droits. Je parle de DGF, des dotations accordées aux collectivités. Aujourd'hui, Mayotte perçoit 135 € par habitant quand La Réunion perçoit 245. Vous voyez la différence. Je parle de convergence, effectivement, sur les personnes handicapées. Il y a ce qu'ils appellent ici à Mayotte une durée de carence. Un handicapé maori, s'il fait le choix de rentrer à Mayotte pendant 1 an, il n'a pas le droit de percevoir leurs prestations, alors qu'un handicapé réunionnais qui quitte Paris pour rentrer à La Réunion, il continue à percevoir ses droits, continue sur le suivre à La Réunion. Par exemple, ce sont toutes ces choses-là que le projet de loi que nous avons refusé, on a émis un avis défavorable, ne résolvait pas. Mais surtout qu'on nous disait, on voulait que clairement le projet de loi dise à quel moment la convergence de droit sera réellement effective. Et encore une fois, je parle de retraite. Nous avons des difficultés avec nos retraites. Les gens qui travaillent 40 ans pour se retrouver avec 200 € de retraite. Je parle du SMIC. On est aujourd'hui un système de SMIC quand les autres au système de SMIG. Je parle de l'aérien, Air France qui dessert tous les territoires français. Pourquoi Air France ne dessert-il toujours pas par Mayotte? C'était fortement financé par le fonds public, par l'État. Pourquoi Air France va partout? Pourquoi ne vient-il pas à Mayotte? Pourquoi tous les territoires, c'est le EDF qui assure l'électricité? Pourquoi pas Mayotte? Pourquoi EDF n'a-t-il pas le droit de venir à Mayotte? Donc tous ces problèmes-là, nous on parle d'université de plein exercice, de CROUS de plein exercice. Voilà toutes ces revendications-là le projet de loi qui nous avait été proposé ne répondait pas. Je dis, il y a eu quelques avancées, tout n'était pas à jeter, il y a eu quelques avancées, mais il y a beaucoup plus d'attentes que de réponses. Voilà. Merci. Une toute dernière question. Pour vous, c'est quoi le Mayotte idéal? Vous savez, moi je crois que Mayotte est un territoire très bon à vivre, et que la nature est très généreuse. Et Mayotte souffre de l'attractivité, souffre parce que d'abord les problématiques que nous vivons au quotidien, le problème de délinquance est assez compliqué. Donc moi je prie pour que d'abord Mayotte connaisse la sérénité, la paix, le vivre ensemble que Mayotte a connu depuis pendant de très longues années, et surtout Mayotte solidaire entre les gens, qu'il y ait une vraie solidarité, une vraie fraternité, que la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, puisse être une vraie réalité sur le territoire, parce que Mayotte le mérite. Vous savez, je suis né dans les années 70, donc voilà, j'ai connu Mayotte où il était très agréable à vivre. Ce que nous connaissons aujourd'hui n'est pas forcément Mayotte. Mayotte, c'est une croissance avant l'épidémie, la pandémie de Covid, c'est une croissance à 2 chiffres. Donc tout le monde se accordé à dire que Mayotte est le territoire d'avenir. Il ne faut pas que cet avenir-là soit gâché par quelques individus qui décident de mettre Mayotte dans les passes. Nous arrivons au terme de notre échange. Y a-t-il un sujet, un point que vous souhaiterez aborder avec nous? Oui, je voudrais saluer l'initiative qu'a eu ici le lycée de Tsarano de créer, de donner la parole à la jeunesse. Ainsi, je crois que d'autres établissements, j'en profite puisque nous avons monsieur le recteur ici, dire que d'autres établissements devraient vous suivre et dire que le conseil départemental est à votre disposition et que nous vous accompagnerons à chaque fois que c'est possible dans l'idée de développer et surtout de donner la parole à la jeunesse, aux lycéens, aux étudiants. Sachez que nous sommes à votre disposition et n'hésitez pas. J'encourage moi aussi votre idée de créer, mais aussi de promouvoir des radios dans d'autres lycées de Mayotte. On vous remercie encore une fois pour cet échange instructif. Au plaisir de vous revoir au micro de notre radio 101
du lycée de Dembéni. Merci à vous. Merci à vous aussi. C'est ainsi que s'achève notre interview avec vous, Benissa Hussein. On se retrouve après une pause musicale avec Bara Bara Béré de Michel Tellou. Bravo.